Marie-Noëlle Reboulet, bonjour. Vous êtes notre invitée. Vous êtes également la directrice du GIRES. Votre ONG basée à Marseille a été choisie pour porter ce jour de la Terre, ce samedi 22 avril. D'abord, quel est le thème retenu cette année ? Alors d'abord, je voudrais dire que je suis la présidente du GIRES. Le thème retenu pour le jour de la Terre cette année, c'est redessiner, réimaginer un monde meilleur. Alors, donc, c'est assez vaste, mais il y a derrière une intention. Oui, alors ce thème a été choisi donc par nos partenaires canadiens parce que c'était une réaction aux événements qu'il y a eu l'an passé vis-à-vis des œuvres d'art. Vous vous souvenez, la soupe contre les tournesols de Van Gogh, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut redessiner quelque chose de positif finalement? Est-ce que ces artistes ne nous invitent pas à penser un monde meilleur? Donc vous les défendez très clairement. Le débat était assez vif par moments en Europe. Donc pour vous, c'est une action qui est importante? C'est une action, c'est un cri d'alerte. Quand on fait des actions et puis que personne n'en parle, à un moment, il faut faire une performance, un coup de théâtre Parce un que peu plus fort. Vous avez l'impression, vous, parfois, de ne pas être entendu? Je pense que collectivement, l'ensemble des organisations environnementales et de solidarité ont beaucoup de mal à se faire entendre, et on voit que ce qui est repris, notamment dans la presse, ce qui va faire le buzz, comme on dit maintenant, c'est quelque chose comme ça. Mais vous parlez de ce qui se passe en Inde, par exemple, mais finalement, ces jours-ci, dans les grands médias, vous, c'est TV5 Monde, mais dans les grands médias français, ce qui se passe en Inde, c'est plus de 40 degrés quotidiens. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Alors justement, on va rester sur l'international, puisque vous défendez, vous, la sécurité énergétique en France, mais pas uniquement. Vous êtes présent également dans une douzaine de pays à l'international. Quelles sont vos actions? Alors, nous, au GIRES, on défend la solidarité climatique, c'est-à-dire le fait à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier chez nous, et c'est là que notre action au jour de la Terre se positionne. Et puis, on est aussi des professionnels de l'accès à l'énergie, à une énergie propre, à une énergie durable. Alors, on intervient dans les montagnes froides, dans les régions du Tadjikistan, en Mongolie, par exemple, pour aider les gens à mieux isoler leurs maisons, d'autant que c'est des pays où on se chauffe beaucoup au charbon. Mais on intervient aussi au Mali avec la Suède pour favoriser l'accès des petites entreprises rurales à l'électricité, puisqu'on a un très faible niveau d'électrification. Vous avez décidé, vous, de rester au Mali, malgré la situation sécuritaire? Oui, parce que d'abord, il y a eu quelques hésitations fin 2022, mais en accord avec les autorités maliennes, on continue notre activité, puisque notre activité est sur financement de la Suède. Et bien sûr qu'on a envie de continuer parce que les zones d'activité et les artisans et les gens des villages avec lesquels nous travaillons, mais pour eux, malgré la situation sécuritaire, la vie continue. Et donc, les ONG sont là pour les aider un peu à réduire les contraintes qui s'imposent à eux. Alors, comment concilier nos modes de vie, nos modes de consommation? Je pense par exemple à ces montagnes de l'industrie textile qui s'amoncellent dans le désert d'Atacama au Chili. Je pense également à ces méga-usines qui sont en construction actuellement en Hongrie. Comment adapter nos modes de vie par rapport à l'urgence climatique? Alors, je crois que là, il y a deux sujets très, très différents. Sur le textile, c'est notre consommation, une consommation à outrance. Qu'est-ce qui fait qu'on achète et on réachète des vêtements? Mais qu'est-ce qui nous pousse à ça? Alors, il faut quand même bien avoir à l'esprit que la puissance de communication, de marketing de l'industrie textile est sensiblement supérieure à la capacité de communication des organisations environnementales. Donc, on est incité, bien sûr, à consommer. Et pour les batteries, je dirais que quand on industrialise en Europe, on oublie qu'aujourd'hui, beaucoup de nos produits sont fabriqués à l'autre bout du monde. Là, ça devient une réalité. Donc ça veut dire leur pollution et la nôtre en réalité, bien puisque c'est chez nous que ces objets sont écoulés. Et bien sûr, une grande partie de notre
empreinte carbone, de nos émissions carbone, en fait, elles ne se font pas ici. Moi, mon émission carbone, en gros, en moyenne, nos 10 tonnes par habitant par an, ce n'est pas ici qu'ils sont produits. C'est aussi une grande partie qui vient d'Inde, qui vient du Cambodge, qui vient du Maroc, etc. ou de Chine. La solidarité climatique qui est essentielle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité sur... Merci de nous avoir accueillis. Merci, je vous en prie.